En termes de prise de notes et de gestion des connaissances, on peut dire qu'il y a vraiment deux logiciels très populaires en ce moment. Et il faut vraiment que je t'avoue un truc. Allez, action! S'il y a bien une chose qui m'énerve dans la vie, c'est d'entendre les utilisateurs du logiciel Notion. Oui, Notion, il est vraiment trop bien, et en plus il est hyper connecté, blablabla, 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 blablabla. Coupé, coupé! Non mais attends, tu crois vraiment que je suis ce genre de mec là? Non, je vais te dire une chose, je pense pas du tout que les utilisateurs de Notion se la racontent et je pense même tout le contraire. Pour moi, plus il y aura de personnes qui sauront comment gérer leurs connaissances, mieux le monde de l'entrepreneuriat et du salariat se portera. Et ça, je trouve ça génial, peu importe le logiciel. Plein de fonctions, ultra connectées, collaboratives, c'est vrai que Notion est vraiment canon. Seule chose que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres solutions qui existent et qu'il n'est pas seul. Non, je pense vraiment qu'il faut savoir puiser les bonnes infos et les bonnes idées là où elles sont, et c'est ce qu'a fait Marcus Olson, le créateur du plugin Project. Grâce à lui, on peut maintenant gratuitement dans Obsidian créer très facilement une base de données, et c'est à l'image de ce qu'on va faire puisque je vais te montrer comment créer un calendrier de contenu dans Obsidian. Donc ça veut dire que si comme moi t'es pas un geek ou un informaticien, bah tu peux très facilement le faire, et je te montre ça tout de suite. Maintenant, je vais te demander de te projeter. Si t'es créateur de contenu, t'as forcément vécu cette situation. On est mardi, il est 14h et tu as planifié une session Deep Work sur ton agenda. Du coup, ben, tu t'isoles pour pas être dérangé par les enfants ou les animaux. Tu coupes toutes tes notifications histoire de pas être dérangé comme c'est souvent le cas. Tu enfiles ton casque pour enfin commencer cette session d'écriture. La situation parfaite pour laisser libre cours à ton imagination. Et là, seul devant ton ordinateur, ben, pas d'inspiration. Finalement, ce qui t'entoure, c'est quand même vachement plus intéressant. Non mais genre vraiment pas d'inspiration, quoi. L'angoisse! Alors si je t'ai montré ces images, c'est parce que, ok, créer un calendrier de contenu c'est bien, mais comment faire quand on n'a pas d'idées? Et avant de créer mon second cerveau, bah je vais être honnête avec toi, c'était quand même vachement plus compliqué de créer des idées. Et avec du recul, bah je me dis que finalement je me mentais quelque part à moi-même. Enfin, me mentir c'est peut-être un peu dur, mais en tout cas j'avais pas les bonnes techniques. Et c'est pour ça que je voulais te partager bah, 3 conseils qui, moi, m'ont aidé personnellement pour bah, m'aider à générer des idées, et tu vas voir que c'est très facile à mettre en place. Alors bien sûr, il y en a plein, hein, et moi je vais juste te parler de ce qui a fonctionné pour moi, mais j'espère que ça permettra de t'aider si jamais toi aussi tu es dans cette situation. Et d'ailleurs, si en commentaire tu as des idées, n'hésite pas à les mettre, déjà ça m'aidera moi, donc ça sera cool, et en plus je suis sûr que ça aidera les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors mon premier conseil, c'est de noter les idées quand elles te viennent en tête. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais on se rend jamais autant compte de toutes les idées qu'on a quand on les note. Avant, j'étais vraiment convaincu que je n'avais pas d'idées. Puis je me suis mis à les noter avant qu'elles disparaissent, et même si je les trouve nulles. Et une idée, ben, ce qui est sympa, c'est qu'elle peut surgir vraiment à n'importe quel moment. Donc voilà, première idée, un des déclencheurs pour t'aider à retrouver ton imagination, bah, c'est peut-être de noter tes idées. La deuxième chose qui peut peut-être t'aider à générer des idées, bah, c'est de ne pas hésiter à t'inspirer des autres et surtout de l'assumer. J'entends souvent dire qu'il faut pas se comparer aux autres, et je suis en partie d'accord avec ça, parce que parfois se comparer, c'est juste se faire du mal en se disant qu'on est moins fort. Mais je dirais qu'il n'y a pas de plus belle image que de s'inspirer des autres en le faisant de manière subtile et en ajoutant sa propre patte. Finalement, il suffit de regarder autour de soi, que ce soit un livre, une série, un discours politique, on n'est pas du tout réceptif de la même manière à un même message. Et du coup, je pense que c'est intéressant aussi de savoir s'inspirer des gens. Alors ça peut être de différents univers, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé. Et enfin, une troisième chose qui m'a vraiment aidé à trouver des idées de contenu, ben, c'est de noter ce qui me faisait vibrer. Pour illustrer ça, je te dirais Polocchio. Alors, j'ai certainement un très mauvais accent italien, mais ça veut dire ouvre l'œil. En fait, cette phrase, c'est ce que lui répétait le grand-père de Léonard de Vinci quand ils allaient explorer la nature. Ben, cette phrase, typiquement, elle a provoqué une émotion en moi, parce que ça me rappelait des souvenirs, des émotions avec mon grand-père, et je me suis dit, bah tiens, je vais la noter. Et j'étais loin de me douter que bah, quelques mois plus tard, je serais là en train de te la redire. Je l'ai d'ailleurs entendu dans le podcast de Jean-Claude Amezen, sur les épaules de Darwin. Donc tout ça pour dire que noter ce qui te fait vibrer, noter ce qui provoque une émotion en toi, bah, ça peut aussi t'aider à générer des idées de contenu. Alors, je suis pas un expert, hein, loin de là, je débute dans ce domaine, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé, et j'espère que ça pourra t'apporter de l'aide. Disons que maintenant j'ai à me battre avec d'autres émotions comme la peur de me dévoiler, la procrastination, le manque de confiance en moi, mais plus vraiment le manque d'idées. Bien, maintenant passons au plugin Project, l'objet de cette vidéo. Je vais te montrer en détail, pas à pas, comment l'utiliser et comment créer un calendrier de contenu. Pour t'expliquer, le plugin Project, il va nous permettre de faire un calendrier éditorial et de finalement avoir une vue un peu comme dans Notion.
C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une liste des contenus en fait qu'on va vouloir traiter. Et cette liste, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir l'afficher à la fois en mode Kanban, en calendrier, et puis également en vue galerie. C'est très pratique, tu vas voir. Alors, la première étape pour utiliser le plugin Project, bah, c'est déjà de le télécharger. Donc, on va aller se rendre dans les paramètres. C'est un classique hein, si tu utilises Obsidian, mais bon, je te le montre quand même. Il faut aller dans Modules complémentaires, activer si jamais ce n'est pas le cas, donc bien activer les modules complémentaires. Et ensuite, on clique sur Parcourir, et puis là, on va taper Project. Donc là, il est déjà installé, mais sinon, il suffit de cliquer dessus et puis de l'installer. Alors, le plugin, il n'est pas encore parfait. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir déjà une base avec une note qui est configurée, une ou plusieurs notes, et ensuite de créer des modèles basés sur ça. Donc, on va le faire ensemble, tu vas voir que c'est très simple. Si jamais tu débutes sur Obsidian, ce que tu vois en haut de cette note, c'est ce qu'on appelle des métadonnées. Globalement, c'est comme si c'était une carte d'identité de la note, une carte que tu vas pouvoir personnaliser et ajouter les informations que tu veux voir apparaître dans ton tableau. Globalement, une ligne correspond à une colonne que l'on projettera dans notre tableau, et après ces informations, elles vont pouvoir être utilisées sur d'autres plugins. Alors je détaille pas tout dans cette vidéo, mais c'est au moins pour que tu aies une première approche et que tu comprennes comment ça fonctionne. Donc dans l'idée, toujours commencer par trois traits et terminer par trois traits pour utiliser les métadonnées. Et donc là, moi, ce qui m'intéresse, ça va être dans un premier temps d'avoir la date de création de la note, la deadline, donc la date à laquelle je veux faire les actions sur cette note, la date de publication, donc la date où vraiment je publie mon contenu, parce que dans l'idée, bah, parfois on se fixe des deadlines, mais on n'est pas toujours au rendez-vous, donc c'est important de quand même remettre cette date-là. Le statut, parce que tu vas voir, on va pouvoir jouer entre les différents statuts de manière à pouvoir batcher notre travail. Donc se prévoir un moment dans notre agenda pour avancer sur certaines tâches spécifiques. Les tags, alors moi sur les tags, je vais plutôt avoir tendance à mettre finalement dans quelle matière entre guillemets elle est faite. Donc là pour moi c'est plus une note Instagram, ça va être sa finalité. Le sujet qui est traité par cette note, donc là c'est plutôt la gestion des connaissances, j'aurais pu rajouter Obsidian d'ailleurs. Le lien quand j'aurai fait la publication, et enfin le visuel, tu vas voir, ça va nous permettre de l'afficher tout à l'heure dans le tableau. Donc voilà, dans l'idée, comme je disais, le mieux c'est de partir d'une note déjà faite. Donc là j'en ai créé plusieurs, hein. Donc pour les vidéos c'est exactement la même idée. Donc je me suis basé sur ça pour ensuite créer mes modèles. Donc là, pour t'expliquer dans le détail, le statut, donc les différentes phases, ça va être rassembler les informations. Ça, c'est notamment quelque chose qui est mis en lumière dans la méthode de Tiago Forte. Donc d'abord, on rassemble les idées, on se crée un archipel d'idées. Ensuite, l'idée, bah, une fois qu'on a à peu près rassemblé toutes nos idées, on sait ce qu'on veut publier, on va tout simplement passer dans la phase de rédaction, donc rédiger. Tourner, parce que là, en l'occurrence, comme pour cette vidéo, bah, il faut que je prenne du temps pour faire le tournage. Ensuite, la prochaine étape, c'est de monter la vidéo. L'avant-dernière étape, bah, c'est de la publier. Et ensuite, la dernière phase, c'est plutôt recycler. Donc l'idée, c'est que un contenu qu'on fait en vidéo YouTube sur un format long, on peut le déployer sur Instagram, les Reels, TikTok. Et donc maintenant, je te montre concrètement dans l'outil comment ça se passe. Donc une fois que j'ai mes notes, une fois que j'ai mes modèles, je vais pouvoir créer un tableau. Donc pour ça, je peux tout simplement cliquer ici, donc sur Open Project. Donc là, mon projet est déjà existant, mais on va dire que je veux partir d'une nouvelle base, donc je vais cliquer sur New Project. Donc là, on a juste à mettre un nom, choisir si on utilise DataView ou pas. Donc globalement, DataView, c'est un plugin qui permet d'afficher des informations, d'afficher des notes, de créer des tableaux. Là, actuellement, je te conseille pas de le mettre parce que finalement, on peut juste faire de la visualisation, pas de l'édition, donc c'est ce qu'on va chercher à faire après. Donc là, moi, je le laisse en désactivé. Paf, donc le chemin sur lequel va se baser le tableau, donc là, j'ai déjà mon dossier calendrier éditorial, donc je vais prendre celui-ci. Inclure les sous-dossiers ou non, si jamais j'en ai. Ici, en l'occurrence, je n'en ai pas. Ici, tu peux personnaliser le nom par défaut si jamais tu veux ajouter un format spécifique pour les nouvelles notes que tu vas créer via ce plugin. Là, moi, ça ne m'intéresse pas. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est d'ajouter les templates qu'on a vus juste avant. Donc là, j'ai deux modèles. J'ai un modèle vidéo et un modèle Instagram. Et ensuite, est-ce que je veux exclure du tableau certaines notes? Là, oui, je veux exclure les modèles que je viens de mettre juste au-dessus. Voilà, maintenant, on n'a plus qu'à cliquer sur créer le projet. Et donc là, je vais diviser une note pour te montrer.
Alors ce qui est intéressant ici, c'est que d'une part, comme tu peux le voir, tu as toutes les informations liées à cette note. Donc là, forcément, ça commence par le nom, le chemin, donc le dossier dans lequel cela se trouve, et après on a nos différentes lignes, donc création, deadline, publication, statut, tag, etc. Donc déjà, la première chose qui m'intéresse, c'est de cacher certaines colonnes. Donc par exemple, le dossier dans lequel c'est, je sais où ça se trouve, j'en ai pas besoin. Du coup, je clique sur les 3 points et je cache ce champ. Création, finalement, j'ai changé d'avis, ça m'intéresse pas, je vais le cacher. Donc là, je vais uniquement me concentrer sur les deadlines que je me suis fixés. Bon, là, j'ai mis des dates de publication pour l'exemple, mais sinon, forcément, ce sera vide. Et après, on a naturellement nos différents statuts. Ce que j'aime bien, c'est que je peux directement éditer cette note. Donc là, si je me rends compte que dans mon emploi du temps, j'ai pas de temps, je peux très facilement bouger ça. Et donc là, si tu vois sur la droite, l'information dans la note, c'est modifié. Donc finalement, avant, là où on avait besoin d'aller sur la note directement pour modifier, là, on peut directement le faire sur l'interface, et ça, c'est vraiment génial, quoi. Et ça, c'est valable pour tous les paramètres. Ici, c'est plutôt un format de date, mais si par exemple, j'ai du texte, donc là, j'ai un statut tourné. Donc là, si j'ai effectué la tâche, je peux par exemple passer sur monter. Et donc là, on voit aussi que l'information se change. Donc là, globalement, tu l'as compris, c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on a un tableau qui regroupe l'ensemble des informations. Mais ce qui est d'autant plus puissant, c'est que, comme dans Notion, on a possibilité de créer des vues différentes, et c'est là où ça va être très sympa aussi. Donc là, pour le faire, j'ai juste à cliquer sur New, Nouvelle vue. Donc là, je vais plutôt afficher un tableau, board. Moi, je vais l'appeler Kanban, et je l'ajoute. Il me suffit ensuite de filtrer sur l'information que je veux voir apparaître sur le tableau. Donc là, comme je te le disais, ce qui m'intéressait, c'était plutôt le statut pour pouvoir batcher, donc pour pouvoir prévoir dans mon emploi du temps sur quoi je me concentre, et de manière à ne pas m'éparpiller et à me concentrer sur une seule tâche. Donc là, il faut un peu le réorienter, parce qu'on est plutôt sur un ordre rédigé, hop, recycler, c'est plutôt à la fin. On tourne, on monte, donc on rédige, on tourne, on monte, on publie, on recycle. Et ça me permet d'avoir une très bonne visibilité sur les actions à mener et où j'en suis. Allez, petit reproche tout de même, mais comme je le disais, le plugin est en train d'évoluer et je pense qu'on aura vite accès à ses fonctions. Là, on peut juste déplacer une colonne, mais on peut pas passer par exemple de rédiger à tourner via ici. En fait, si je veux modifier une information, je peux le faire, mais juste en cliquant directement ici. Et donc là, ça me permet de modifier les différentes informations. Pareil, si je veux ouvrir la note, en fait, je suis obligé de cliquer sur CTRL et clic. Donc là, ça me permet de l'ouvrir directement depuis ce menu. Voilà, ça c'était pour la vue Kanban. Une autre vue également qui peut être intéressante, c'est la vue calendrier. Donc là, je vais mettre calendrier. Donc même principe, il faut que je choisisse quelle est l'information que je veux afficher, tout en sachant que l'info ne s'affiche que si c'est un bon format de date bien spécifique. Donc c'est pour ça que je te conseille d'abord de débuter par des notes que tu as déjà créées, plutôt que de partir sur la base que tu as. Donc là, on choisit quelle information on veut filtrer. Donc les échéances. Là, je trouve ça pas très visible, donc moi je préfère avoir une vue mensuelle. Donc là, je vais pouvoir remonter dans le temps et de manière à afficher finalement les notes que j'avais fait à quel moment. Donc là, on est filtré sur la date limite, mais si par exemple, je veux voir les dates de publication, alors là, je pense pas que j'en ai mis, si j'en ai mis quelques-unes. Donc là aussi, ça me permet de voir ça de manière très visuelle, quoi. Et la dernière vue, pour terminer, c'est tout simplement la vue galerie. Donc là, il faut que je filtre sur l'information que je veux voir. Donc là, logiquement, ici, c'est plutôt les visuels. Et donc tu vois que tu as les infos qui s'affichent de cette manière, donc c'est vraiment très canon. Et enfin, dernière chose, si par exemple je veux ajouter une nouvelle note, en fait je peux le faire d'ici. Donc là, Instagram, nouveau post. Là on est bien sur le bon tableau, et je dis que je veux utiliser le plugin Instagram. Et donc là j'ai ma nouvelle note qui s'est bien ajoutée. J'ai plus qu'à choisir à quelle étape j'en suis, donc là c'est plutôt rassembler. Et puis après je pourrais très facilement me fixer une deadline. Voilà, je pense que je t'ai à peu près tout dit. Si, la seule chose que je voulais dire également, c'est que finalement, le gros intérêt, selon moi, c'est d'avoir un dossier, donc calendrier éditorial, avec toutes les idées de contenu que tu as. Ça va te permettre de vraiment pouvoir batcher les différentes tâches à faire,
de manière à te concentrer sur une chose à la fois et ne pas perdre ton temps. C'est pour ça qu'avoir un même modèle avec les mêmes infos et juste une ou deux colonnes qui changent, ça te permet de comparer ce qui est comparable et de concentrer les infos pour pouvoir les comparer dans le tableau. Allez, et puis juste pour terminer, donc un rappel des différentes étapes. D'abord, je crée mon dossier avec mes différentes notes. Je pense bien à créer également mes modèles puisque le plugin se basera sur ça pour ajouter de nouvelles notes. Créer un tableau en passant par New. Bien penser à configurer les templates qu'on veut utiliser et à les exclure pour ne pas les afficher dans le tableau. Configurer chaque colonne en cliquant sur Hide quand je ne veux pas la voir. Je pourrais d'ailleurs très bien la retrouver en cliquant ici. Configurer les différentes vues en pensant à bien filtrer sur Statut. Dans cette vue, cliquez sur chaque note pour modifier les informations. Appuyez sur CTRL plus clic pour afficher la note dans son intégralité. Et enfin, bien modifier le paramètre que l'on veut voir affiché dans le calendrier pour les dates. Voilà, si tu voulais savoir comment créer un calendrier édito dans Obsidian, c'est maintenant fait. Comme disait un grand philosophe, la question elle est vite répondue. Enfin vite, on a mis un peu de temps, mais en tout cas c'était important de prendre le temps de t'expliquer. Et ça, même si tu pars de zéro sur Obsidian. Pense à liker et puis surtout à t'abonner pour ne pas rater mes prochains contenus, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.